Le confort, c'est ça. Bonjour, c'est Ketara, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la zone de confort et d'oser en sortir. L'autre fois, je surfais sur les internets et je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment plu. Une vidéo qui était produite avec une technique de dessin qui s'appelle le whiteboard, je crois. Et bien sûr, ça parlait de la zone de confort et d'oser en sortir. Et si vous voulez voir cette vidéo, le lien est dans la description. La zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, elle est composée de plusieurs repères. Des repères physiques, l'environnement dans lequel vous êtes, là où vous habitez, le supermarché du coin, les transports, votre lieu de travail et des repères sociaux, votre famille, vos amis, vos collègues et les voisins que vous croisez de temps en temps. Ça va Madame Fichu aujourd'hui? Ça va coup-ci coup-ça. On dit que 80% des gens restent dans leur zone de confort parce qu'ils se sentent en sécurité. C'est une zone fluide dans laquelle tout est simple et toutes les règles sont bien définies et parfaitement connues. En revanche, 20% des gens veulent sortir de cette zone de confort parce qu'ils veulent vivre des rêves. Ils veulent sortir des sentiers battus et vivre d'une autre manière. Chacun sa zone de confort parce que tout ça dépend de l'éducation que vous avez eue. Moi, ma zone de confort, elle est composée de mes repères physiques et sociaux, comme j'avais dit auparavant, mais aussi de la méditation que je pratique tous les jours, du yoga que je fais plusieurs heures par semaine et du sport que je fais aussi à fond le week-end. Cette zone de confort, elle n'est pas figée. Elle est composée de choses qui vont se faire et se défaire. À quoi ça sert de sortir de la zone de confort? Eh bien, progresser, tester, créer, apprendre, comprendre. Et surtout, ça va vous éviter l'ennui, voire la déprime. Mais aussi, c'est de vivre l'instant présent de manière beaucoup plus intense. C'est d'être impliqué à 100% à ce que vous faites au moment où vous le faites et d'être beaucoup plus attentif à vos objectifs. Que se passe-t-il quand on sort de la zone de confort? Eh bien, c'est l'inconnu. Non, c'est pas tout à fait ça. On va apprendre plein de choses. D'ailleurs, juste après la zone de confort, vous avez une zone qui s'appelle la zone d'apprentissage. Dans la zone d'apprentissage, vous avez la possibilité d'apprendre, de comprendre, de progresser, de créer, de tester. Il y a quelques années, j'ai eu un choc psychologique. Je crois que j'avais besoin d'exprimer mes émotions à ce moment-là, de sortir ce qu'il y avait au fond de moi. Et je me suis tourné vers le théâtre. To be or not to be. Le théâtre m'a appris beaucoup de choses. Déjà de sortir de ma zone de confort, mais c'était d'apprendre des textes, de répéter avec des gens que vous connaissez à peine, de sortir des émotions qui sont plutôt intimes devant des gens que vous ne connaissez pas, de faire des représentations en fin d'année devant des centaines de personnes. Ça a été des instants forts en apprentissage. Moi, je vous conseille vraiment le théâtre parce que c'est vraiment une activité super. Le deuxième événement qui a marqué cette zone d'apprentissage, c'est la retraite de yoga. À ce moment-là, vous allez pratiquer le yoga plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, dans des postures pas toujours confortables. Oh yeah! Vous mangez végétarien aussi, voire vegan, et surtout vous partagez votre chambre avec des inconnus. Au-delà de la zone d'apprentissage, vous avez une zone de panique. Et dans cette zone-là, il n'y a ni repère, ni référence. Et c'est une zone d'ailleurs que tout le monde vous déconseille parce qu'ils en ont peur. Quand j'ai voulu préparer ma reconversion professionnelle, je me souviens très peu de gens pouvaient me renseigner. J'ai construit mes repères et mes références progressivement, par moi-même, et j'en suis fier. La zone de panique peut très vite se transformer en zone magique. C'est une zone où tout s'accélère, où tous les projets les plus fous peuvent prendre vie, où les rêves se concrétisent. Moi, je me souviens, lors de ma reconversion professionnelle, j'ai vécu des choses à 100 à l'heure. J'ai appris plein de choses, j'ai connu des tas de personnes, j'ai assisté à plein de salons, j'ai suivi des tas de conférences et c'était vraiment jouissif, je vous le dis, complètement magique. J'ai réussi à atteindre mes objectifs et à concrétiser mes rêves. Et maintenant, je fais vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je fais des vidéos. Bon, moi, je vous parle de mes activités professionnelles, mais finalement, mes zones à moi ne sont pas vos zones à vous. Donc chacun aura des zones différentes. Et c'est bien ainsi. Et à travers toutes ces zones qui ont traversé ma vie, j'ai été tiraillé par des tensions émotionnelles qui me poussaient à rester dans ma zone de confort et des tensions créatives qui, elles, me propulsaient vers ma zone d'apprentissage. Et ces tensions, elles créent un conflit. Ça peut être un moteur,
comme un obstacle. Et pour moi, ça a été un véritable moteur. Le but dans tout ça, c'est d'avoir confiance en soi et de croire en ses rêves et de travailler sur ses peurs et ses croyances qui vous limitent. Finalement, je peux vous donner des tas d'exemples pendant lesquels vous pouvez sortir de votre zone de confort. Ça peut être de parler en public, de voyager seul, de relever des défis sportifs, de passer des entretiens professionnels. Et quelles sont vos motivations pour le job ? Chacun a sa manière de sortir de sa zone de confort, mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la vôtre naturellement. En conclusion, il est toujours très positif de vouloir sortir de sa zone de confort. Et c'est une manière de vivre l'instant présent, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, de concrétiser ses rêves et de ne pas avoir de regrets. Et surtout, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que vous serez récompensé. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu et vous pouvez laisser des tas de commentaires et aussi cliquer sur la cloche en bas à droite pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, vous pouvez vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.